Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Nous sommes le jeudi 10 avril à la une. Ce soir, la suspension pour 90 jours de la hausse sur les droits de douane américains. L'annonce a été faite par Donald Trump. Elle concerne l'ensemble des nations en dehors de la Chine. Dans la foulée, l'Union européenne a annoncé suspendre ses propres mesures de riposte. En France, comme dans le reste du monde, léger soulagement pour les bourses qui sont reparties à la hausse aujourd'hui. Pour les entreprises, la nouvelle est bonne, mais ça n'enlève rien au climat anxiogène dans lequel elles sont plongées. Noren Werfeli est allée à la rencontre de deux entreprises dans les Bouches-du-Rhône qui sont en pleine incertitude. En plein cœur des Pennes Mirabeau, le parfumeur Corania exporte depuis 14 ans sa gamme Solinote vers les États-Unis. Cela représente aujourd'hui presque 20% du chiffre d'affaires de cette entreprise presque centenaire. Mais pas de quoi inquiéter vraiment le PDG Laurent Cohen qui reste positif et prêt à tout affronter. Aujourd'hui, on subit un peu les frasques de ce président américain qui annonce 20% de droits de douane, qui revient aujourd'hui à 10% en disant on verra dans 3 mois. On le subit avec beaucoup de résilience, avec beaucoup d'agilité, avec beaucoup d'audace, mais avec l'envie quand même de continuer à développer notre activité sur le marché américain. C'est pas la première chose qui nous arrive. Et je peux vous dire d'ores et déjà qu'il y en aura d'autres, mais on fera face et on arrivera à continuer à développer nos marques sur les marchés américains. Au pied de la Sainte-Victoire, Jacqueline Guichot, propriétaire du domaine Sincère, produit du vin, un Côte de Provence dont raffolent les Américains. Alors forcément, l'annonce est compliquée à digérer. Disons que ça crée une atmosphère un petit peu particulière, un peu d'incertitude, enfin un peu de grandes incertitudes sur ce marché-là, mais pas que. Ça agit un peu sur tout. Il y a une ambiance un peu délétère qui est assez désagréable à vivre. Mais sur le marché du vin en particulier, depuis quelque temps, c'est très tendu. Et donc, voilà, on vit ça comme on peut, on essaie de s'adapter. Et en 2024, l'export des rosés d'appellation Côte de Provence vers les États-Unis représentait 14% de cette production. La volte-face de Donald Trump qui interroge quelques heures avant d'annoncer la suspension de ses taxes. Il avait appelé à acheter des actions. Les démocrates aux États-Unis l'accusent d'avoir commis un délit d'initié en bourse. En justice, le parquet fait appel du verdict dans le procès de Marc Hadida. Ce psychiatre de l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille avait été condamné la semaine dernière à 12 ans de réclusion pour viol et agression sexuelle sur 4 de ses anciennes patientes. Une condamnation plus légère que ce qui avait été requis par le parquet qui demandait lui 18 ans de prison. Marc Hadida qui sera donc rejugé aux assises dans les prochains mois. C'est aujourd'hui que s'est ouverte la campagne de déclaration des revenus de 2024. Vous pouvez donc dès à présent vous rendre dans votre espace particulier sur le site des impôts pour déclarer vos revenus. La date limite est fixée jusqu'au 22 mai dans le département. Parmi les nouveautés de cette année, l'indexation du barème sur l'inflation qui sera augmentée d'1,8%. Une revalorisation qui permet à 800 000 foyers d'échapper à l'imposition. Allez, on prend la direction de Martigues où l'application de la ville a été officiellement lancée aujourd'hui. Simplement nommé Martigues l'appli, ce nouvel outil était une nécessité pour Camille Di Folco, l'adjointe au numérique. On lance l'appli Martigues qui répond, je crois, à une demande forte des habitants en termes d'agenda, de fil info aussi. Les gens vont pouvoir aussi retrouver leur rendez-vous administratif, l'ancienne application Allo Martigues. On va retrouver les menus de la restauration scolaire et des seniors, la programmation de la halle. Vraiment une application dans laquelle on va tout retrouver et qui, je crois, répond à une demande des habitants puisqu'on a un flot d'informations permanent avec tous les écrans. On reçoit tout le temps beaucoup d'infos. Là, on a vraiment une application claire, ergonomique, simple d'utilisation, mais vraiment pour tout le monde, pour tous les âges, qui est colorée en plus, qui est dynamique, qui donne envie. Voilà, donc j'invite vraiment les Martégales et les Martégaux à la télécharger. C'est dans leur intérêt. Ils vont vraiment y retrouver ce dont ils ont besoin rapidement et facilement. En tout cas, c'est l'objectif que l'on s'est donné. Une nouvelle application que les Martégaux vont pouvoir prendre en main petit à petit. Ce matin, Michel Montagne était à Jonquière pour un atelier pratique sur l'application avec Sandrine, une chorégraphe qui était avec sa troupe. On est la petite meute en fait. On a un groupe d'action chorégraphique en espace urbain. D'accord. Ouais. Et vous faites des interventions sur Martigues ? Oui. Ah, ça peut peut-être vous intéresser. Est-ce que vous connaissez l'appli Martigues ? Mais pas du tout. Il va y avoir tous les renseignements. Est-ce que vous l'avez ? Donc vous l'avez pas sur votre portable ? Non, je ne l'avais pas parce que je savais pas qu'elle existait. Alors. Ouais. On essaye, bien sûr. On essaye comment ? C'est sur App Store ou Play Store. Ok. Elle s'appelle comment ? Appli Martigues ? Martigues l'appli. Martigues l'appli. Faut attendre que ça charge. Ah, ça charge. Ok. Voilà, waouh. Ah waouh. Alors regardez un petit peu. C'est hyper fun. Dites-moi si vous en auriez éventuellement l'utilité.
Qu'en pense la jeunesse? Ah oui, mais ça a l'air bien ça. On peut même voir Agenda, fil info, ouais. Qu'est-ce qui vous intéresse par exemple à vue de nez comme ça? Ouais. À vue de nez, l'agenda en premier lieu. Agenda. Ah bah vous voyez. Pensez un peu. Vous l'avez là, le stage de la petite meute. C'est nous donc. Wow. c'est nous. Ah, vous y êtes déjà? Ouais. C'est beau, c'est fort. On est trop connus. Génial, super. Elle est toute récente cette appli Oui, là. oui, elle va être officiellement présentée aujourd'hui. Ok, bah super. Moi je pense que c'est une chouette appli. Est-ce qu'elle n'est pas trop compliquée? Non. C'est simple, C'est facile. c'est agréable? Ouais. Bon, C'est plein de couleurs, ça donne envie. On se dit tiens, je choisis quelle couleur? Le jaune, c'est quoi le jaune? Le jaune, c'est magazine reflet. Voilà, parfait. Alors là, vous avez toute l'actu Martégal. Voilà. C'est bien. Ouais, franchement ça a l'air chouette. Je vais la garder du coup. L'application qui sera amenée à évoluer au fur et à mesure du temps en fonction de l'utilisation qui en sera faite. Martigues, l'appli donc qui est d'ores et déjà disponible dans vos iPhones et dans vos Android. Allez, on reste à Martigues du côté du quartier de Lille cette fois avec un pont qui sera bientôt en travaux. Il n'est pas aussi voyant que le viaduc autoroutier ni que le viaduc ferroviaire ou même les ponts bleus, mais pour les Martégots, il est aussi emblématique. C'est le petit pont piéton au cœur de l'île. Si les boiseries ont plus que résisté au temps et aux éléments, il n'en va pas de même pour les éléments métalliques rongés par la rouille. Ferronnerie Concept, une entreprise artisanale de Port-de-Bouc, est en charge de ce chantier peu commun. Et c'est justement Audric Deprez, un enfant du pays, qui en est le gérant. J'ai 32 ans, ça fait 32 ans que je suis sur l'île. J'ai la famille qui avait le bar des Halles à l'époque. Je l'ai vu des milliards et des milliards de fois, je l'ai emprunté plusieurs fois. Et je ne m'étais jamais rendu compte qu'il était aussi gros que quand on le voit dans mon atelier avec des épaisseurs de 30 mm. Le moindre élément fait 2 tonnes. Donc voilà, c'est pas tous les jours, c'est pas commun de faire un pont comme ça. C'est une fierté pour un Martégal. Ah, complètement. Aujourd'hui, la plupart de nos salariés sont âgés entre 20 et 35 ans. Ils habitent tous sur Martigues. Ils sont tous au courant du pont. Ils l'ont emprunté tous des dizaines et des dizaines de fois. Et se dire qu'on est en train de refaire ce pont-là et qu'on va le remplacer et tout, chacun écrit une page de ce pont. Donc c'est magnifique. Alors c'est un chantier qui dure? Sur place, il va durer à peu près 15 jours, 2 semaines, on va être sur place, directement sur le parking de Lille, là où il y avait le marché à l'époque. Et il a commencé quand? Il a commencé en interne, on va dire, depuis mai dernier. Et là, à partir du lundi 12 mai, on sera sur place. Une interview réalisée par Michel Montagne qui nous informe que les travaux débuteront à partir du 12 mai sur ce pont piéton dans le quartier de Lille. C'est un décrochage extrêmement violent. Les Français lisent en moyenne 10 minutes de moins par jour, baisse enregistrée en 2024 par Ipsos dans une grande enquête. Les chiffres qui en ressortent sont quelque peu alarmants. Seuls 45% des Français déclarent lire quotidiennement sur un format numérique ou papier. Un chiffre jamais atteint depuis la création de l'étude il y a 10 ans. Mais pourquoi la lecture est autant en recul dans notre pays? Quelques éléments de réponse avec ce reportage de Flavio Noriga. Les livres prennent de plus en plus poussière, un recul constaté depuis plusieurs années qui peut s'expliquer par une plus grande difficulté à se concentrer. Avec leur travail et les tâches du quotidien, Virginie et Marion n'ont pas le temps de se poser pour lire. Après, on prend pas le temps, mais bon, on est toujours faire les courses, il faut faire le ménage, il faut faire à manger, il faut aller manger avec les copines. C'est difficile aujourd'hui de se poser, de lire, de ne pas être dérangé par le téléphone, par des personnes autour de nous. Mais si le coût du livre augmente dans les librairies, la lecture papier reste accessible gratuitement dans les médiathèques. Mais même là, la baisse de lecteurs se fait sentir d'après Anne-Claire Avril, directrice de la médiathèque de Port-de-Bouc. Comment je l'explique? Je pense que c'est un fait sociétal qui concerne pas uniquement les usagers des médiathèques, mais le fait que les écrans, prennent de plus en plus de place dans nos vies. Et que la lecture a du mal à garder une certaine place, on va dire. Mais à l'inverse du livre papier, les livres audio ont la cote. 32% des personnes interrogées par Ipsos déclarent avoir déjà écouté un livre audio, dont 15% au cours des 12 derniers mois. C'est 2 points de plus qu'en 2023. Et un autre constat assez significatif, en moyenne, les Français passent quasiment autant de temps par jour devant un écran qu'ils en passent par semaine dans un livre. Après la lecture, place au sport et au football avec le FC Martigues pour la 29e journée de Ligue 2. Demain, le FCM barragiste reçoit le FC Metz, 3e au classement. Cet après-midi, l'entraîneur des 100 et or, Hakim Malek, a poussé un petit coup de gueule sur le manque de présence de supporters dans les tribunes du stade turcan. Il répond à Karim Attab.
Karim, si je peux être très sincère, c'est quelque chose qui me pèse. Voilà. Donc, je suis pas quelqu'un de... Je suis plutôt quelqu'un de fédérateur. On est arrivé à Rodez, 15 jours avant, Rodez, stade plein contre nous. La semaine, quand on joue Ajaccio, Clermont avait fait stade plein. Voilà. Stade plein. Caen contre Metz, stade plein. Et je suis quasiment certain que, quels que soient les résultats de la journée, on ira à Caen et on jouera dans un stade plein. L'élément supporter dans ce genre d'opération, genre de rencontre, est primordial. Soit tu es chez toi, soit tu ne l'es pas. Aujourd'hui, moi j'ai signé 4 mois et demi pour maintenir cette équipe, qui était au fond du trou. Il y a un moment où je fais mon taf, il y a un moment où les joueurs font le taf, il y a un moment où la direction fait le taf, mais il y a un moment où le pourcentage qui te manque et qui peut te permettre de basculer dépend aussi de ton public. Dépend aussi de ton public. C'est une chose qui m'interpelle. Voilà, c'est tout, elle m'interpelle. J'ai du mal à comprendre que sur une période comme ça, il puisse avoir plus d'engouement à Rodez, avec toute la sympathie que j'ai pour Rodez, et les supporters ont été très agréables et très corrects avec nous, que chez nous dans le sud. Voilà. Ça me dérange profondément. Le FCM contre Metz, c'est donc demain soir à 20h pour le coup d'envoi au stade Turcan. Samedi, c'est l'OM qui joue. Après la victoire dimanche dernier contre Toulouse, on aura l'occasion de voir si les Olympiens sont totalement guéris. Au programme, pour avoir notre réponse, un affrontement contre Monaco au stade Louis II. Quand le 3e de Ligue 1 accueille le 2e, c'est forcément une grosse affiche. Encore plus quand celle-ci est historique. Karim Attab. Ça fait déjà 2 semaines qu'on parle du sprint final, mais aujourd'hui, on y est de plein pied. Dans les 6 derniers matchs que l'OM aura à jouer, tous les points seront importants. Mais samedi, face à un concurrent direct pour une qualification en Ligue des Champions, l'opposition contre Monaco peut valoir plus que 3 points. Après que l'hémorragie ait été stoppée dimanche face à Toulouse, Roberto De Zerbi et sa troupe veulent retrouver de la sérénité. Avec quel joueur ? Pierre-Emile Højbjerg devrait être de retour sur le terrain samedi à Louis II. Le Danois apportera une solution supplémentaire au milieu de terrain, ou bien peut-être en défense. Le comportement des défenseurs n'a rassuré personne contre le TFC. La vitesse de Cornelius et de Kondogbia ont été pointées du doigt, et la perspective d'affronter les attaquants monégasques, plus les 2 faux follets, Akliouche et Ben Seguir, fait froid dans le dos. L'autre interrogation concerne Amine Gouiri, forfait le week-end dernier pour un problème au mollet. L'avant-centre algérien a fait son retour à la commanderie. Sera-t-il rétabli pour samedi ? On en saura un petit peu plus demain lors du point presse de Roberto De Zerbi. Ce dont on est sûr, c'est que le stade Louis II, un samedi à 17h, comptera une délégation de supporters marseillais très importante. Car en plus du parquage déjà bien fourni, pas mal de sympathisants de l'OM feront le déplacement pour soutenir l'Olympique dans un match très important pour la suite de la saison. L'OM contre Monaco, ce sera évidemment à suivre en direct et en intégralité sur Maritima à la radio, avec les commentaires de Karim Attab et de Jacques Bail. Voilà pour vos infos. Tout de suite, la météo. Bonne soirée à tous sur Maritima.